Bonjour à tous, chers abonnés spectateurs. Alors aujourd'hui, petite occupation du mardi soir, on va faire un jeu de rôle. Et plus particulièrement un jeu de rôle qui s'appelle Urban Shadow, et ce, avec les abonnés du Discord. Donc c'est notre deuxième session. Le thème, c'est la Révolution française. Est-ce que Nicaragua, qui est le maître du jeu, du coup, peut nous expliquer un peu le concept d'Urban Shadow, un petit peu l'histoire que tu as mise en place? Urban Shadow, de base, est un JDR qui vise notamment à créer plus des histoires narratives sans forcément avoir des règles trop compliquées. Vous avez 4 stats primaires. Blood, il y a Heart, il y a Mind et il y a Spirit, donc ça correspond à quoi? La première, donc le sang, c'est vraiment pour tout ce qui est, on va dire, physique, s'échapper, frapper et j'en passe. Le cœur, c'est, on va dire, plus pour ce qui va être de faire une action, comme par exemple réussir à persuader quelqu'un, de charmer ou même de convaincre. Le mind, ça va surtout être pour essayer d'utiliser, on va dire, un peu son astuce, un peu son intelligence, dans un cadre, par exemple, d'essayer de créer une diversion. Alors pas forcément physique, hein, mais plus, par exemple, essayer de trouver une excuse. Et en ce qui concerne le spirit, ça va être simplement soit garder son sang-froid, soit utiliser sa magie ou ses pouvoirs pour une action. Bon, vous l'avez compris, pour ceux qui nous regardent depuis YouTube, ça va vraiment être jeu de rôle tranquille, pépère, voilà, on va discuter, on va faire nos trucs, et puis on va s'amuser. Donc, tout d'abord, les personnages. Alors moi, je suis Ambroise de la Motte, du coup, une personne de la petite noblesse, voilà, qui habite un petit appartement sur Paris. Allez-y, hein, les gars, présentez-vous, vas-y Max. Moi du coup je suis ta servante, Jocelyne Célis, et j'ai quelques capacités, notamment un peu d'espionnage à moitié. Moi, c'est Ferdinand Castellano, je suis le spectre du groupe. À la base, j'entendais quelqu'un dans la rue, tout ça, et puis on s'est rencontrés, voilà. Et on était tous, donc, à un défilé du roi. Alors, je crois que la situation était tendue, c'était quasiment la révolution. Et du coup, il y avait un défilé du roi, et on était tous là. C'est parti en couille comment, déjà Alors, en fait, il y avait une parade du roi pour célébrer sa victoire après avoir maté Ah oui, voilà. on va dire, un début de révolution. Et le peuple a commencé à se soulever suite à quelqu'un qui a attaqué un soldat, et c'est un peu parti un peu de travers quand les soldats ont riposté. La population a essayé aussi un peu de se défendre, et ça a un peu dégénéré au fur et à mesure. Si je me souviens bien, la foule a tenté d'attaquer le roi. J'ai essayé d'y aller, enfin bref, bon, on va pas faire tous les détails. On a chopé le roi, on l'a amené dans une cave, voilà. En précisant qu'à la base, tu voulais le sauver. À la base, je voulais le sauver, mais finalement, j'ai changé d'avis. Je ne sais plus pourquoi. Ensuite, une fois à la cave, on a voulu le traduire en procès. On l'a fait devant plein de monde, dont notamment Danton, donc une espèce de foule devant la cathédrale Notre-Dame, avec notamment personne qui a assisté, Danton, Robespierre, et puis un autre, c'était Pierre qui déjà? Chauderlos de la Closse. Sauf que, pris d'une envie dictatoriale, Max, Claes et moi, on a décidé de buter l'opposition pour prendre nous-mêmes le contrôle de la Révolution, ce qui a mené à l'assassinat de Robespierre devant la foule. Ça a strictement aucun sens, mais bon, on découvre. Danton, je crois, il est tombé. En fait, je l'ai poussé, il est tombé dans les flammes. Voilà, Danton est mort d'un accident très fâcheux. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris contrôle de la Révolution, et que Paris, du coup, a fini divisé en 4 camps. Les partisans de Robespierre, les partisans de Danton, les partisans de Chauderlos de Carlos, et les ambroisistes, qui sont les personnes qui me suivent. Du coup, c'est le quartier le plus anarchique de la cave. Enfin, c'est la merde absolue. Pierrot fait un deal avec lui pour s'allier avec lui et les partisans de Danton contre Robespierre. Quand on s'est quitté la dernière fois, on était aller au QG de Chauderlos de la Closse, qui se situe juste ici, là, un peu entouré par des civils au sud, en bleu, et en vert, les partisans de Danton. Et voilà, je crois qu'on s'en était laissé là. Donc suite à ta prise de pouvoir un peu chaotique, même bordélique, j'ai envie de dire. Après quelques jours, tu as commencé un peu à mettre de l'ordre, on va dire, dans tes affaires, et tu as commencé notamment à préparer des espaces. Alors tu as réquisitionné un bâtiment, tu l'as aménagé comme ton état-major, et tu as tu as commencé un peu à disposer de vrais plans et d'une vraie structure, et surtout, chose que tu n'avais pas avant, tu commences à réfléchir à une vision un peu plus globale de la zone. Après quelques jours, donc, tu auras quelques paysans qui viendront dans ton quartier pour se joindre à toi. Et notamment dans le tas, tu as donc 2 anciens militaires, donc en l'occurrence Jean-François Vonck et le personnage de Charles-Henri. Ces deux-là se sont présentés notamment à ta porte, à ton état-major, pour justement intégrer j'ai pas envie de dire ton armée, parce que c'est pas encore ça, mais du moins ton camp. Là, aux dernières nouvelles, j'avais qu'une bande de paysans, des bandits, des violeurs, des criminels, c'est tout ce que j'avais en tant qu'armée, non? Petite situation.
vu que beaucoup d'opportunistes ont vu l'occasion de piller le quartier sans avoir affaire à une garde ou autre, et donc ont décidé de rejoindre le camp d'Ambroise, dans le seul unique but notamment de piller les différents quartiers. Ah oui, et puis aussi, oublié de préciser, tout autour, il y a les armées royalistes qui viennent de toute l'Europe. Donc les Autrichiens. Non. Ah non. Ils ont commencé à partir, notamment les autres armées royalistes. Ah bon? Pourquoi? Et pourquoi ils sont partis? Parce que tu as dit que le roi était mort, donc du coup ils ont abandonné. Enfin, ils sont partis. Mais ils veulent pas restaurer le roi, justement. Il a pas un héritier ou un cousin, le gars, non? Non, toi t'es venu en fait à la conclusion que ils allaient profiter du fait que le roi était mort et que donc la situation chaotique. Il n'y avait donc plus d'intérêt à venir remettre le roi, et donc ils sont plus potentiellement intéressés par envahir la France tout court. Ah ouais, mais s'ils sont déjà à Paris, ils ont déjà envahi la France, du coup. Oui, le problème c'est qu'ils sont à côté des soldats français, donc s'ils déclarent la guerre, ça va être un carnage des deux côtés, quoi. Donc, ils ont plus intérêt à se rapatrier pour former leurs troupes, et ensuite attaquer en bonne et due forme tranquillement, quoi. Et Jocelyne et Ferdinand, vous en êtes où? Vous faites quoi? Incroyable. Wow. Moi, je pense que je vais me faire des draps. Je fais des draps, c'est bien déjà. Moi, je me bats dans la ville, hein. On me voit pas de toute façon. Du coup, vous avez libéré Pierre sous serment justement qui vous aiderait votre camp à l'établissement notamment pas d'une monarchie, mais d'une république élitiste, enfin une république nobilitaire, notamment donc une république où les nobles seraient mis en avant. D'accord, c'est tout ce qui se passe. Ouais, du coup, il y a il y a Jean-François Vanck et donc Charles-Henri qui se sont présentés à ta porte, et donc je les laisse s'introduire. D'accord. Eh ben, introduisez-vous, messieurs. Honneur à l'autre. Sans sous-entendu. Alors, merci. Je suis donc Jean-François Vanck, ancien colonel de maintenant armée défaite de la Révolution brabançonne. J'ai combattu notamment les Autrichiens et je suis venu à Lille quand la Révolution brabançonne s'est fait défaite. Et depuis ce jour-là, j'attends un moyen de retrouver ma gloire d'antan, notamment dans la Révolution française. Et votre cause m'a appelé puisque il y a beaucoup d'opportunités pour moi de rétablir ce que j'ai perdu lors de la Révolution. Je sais pas. Donc, je vous en prie d'accepter de mon service. Je vous donnerai corps et âme ainsi que mon expertise dans la direction des forces, on va dire, armées. Le Brabant, c'est en Belgique, non? Yeah. Ah oui, bon bah ok. Bon bah bienvenue chez nous, camarades belges. Oui, nous sommes en besoin d'hommes d'expérience comme toi, donc tu es le bienvenu dans mon état-major. Et ensuite, Charles-Henri. Eh bien, bonjour, je m'appelle Charles-Henri, mage professionnel, et je suis principalement venu ici pour lutter aux côtés du héros de la Révolution, celui dont tout le monde parle, celui qui a guillotiné le roi et qui remettra la France à sa gloire passée. Je suis venu pour lui être dévoué corps et âme, Ouais, qu'il réussisse. ça fait plaisir d'avoir des gens aussi motivés que ça. Super, super. Et ben vous êtes tous les deux acceptés, génial. Dans ton quartier, déjà, c'est pas mal le chaos. Beaucoup de personnes sont en train de voler. La démodification. Si c'est autant le chaos, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent les deux. Hein, mais, C'est Oui, donc non, ça, mais la oui, puce mais révélateur. le concept à la base, c'est que je voulais pas spécialement dire ce mot en premier. Mais D'accord. Bon, il allait revenir à un moment ou à un autre. Donc, ils volent, ils pillent, c'est le bordel quoi. Voilà. Ok, cool. On a combien d'armes? à tout casser. T'en as 200. Je pensais que ça s'était un peu arrangé, mais en fait c'est toujours l'anarchie dans le quartier. Bon, bah, va falloir arranger tout ça. Des idées, les gars? Je peux peut-être essayer de m'infiltrer dans la population pour voir, enfin, genre, s'il y a peut-être des organisations de gens qui foutent un peu le bordel. Ouais. Moi, je propose de frapper ceux qui troublent l'ordre, envoyer quelques hommes forts pour les recadrer. Alors oui, ça peut être une bonne idée en cas d'échec de la première option, qui pourrait peut-être être un peu plus pacifique, quoique. Personnellement, je propose de simplement attendre et voir comment les choses vont se goupiller. Ah, ça ne marchera pas, je pense. Je peux aider moi je peux aider Jocelyne parce que je suis invisible, du coup je peux suivre les gens en fait. Donc, Sans qu'ils me voir voient. ce que les gens veulent, c'est ça? Bah non, voir où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils se planquent leurs ressources qu'ils ont volées. Ah oui, voir s'il y a des bandes organisées ou des trucs comme ça, genre identifier les fauteurs de troupes, c'est ça que vous voulez faire? En gros, ouais. Ok, bah, Et c'est essayer de les neutraliser de l'intérieur si possible aussi. cool. Bah du coup, les deux militaires là, alors attends, Charles-Henri et Jean-François. Comment recrute-t-on une armée? Parce que c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut une armée. Eh bien, je laisse Jean-François, qui a des années d'expérience dans le militaire, nous en parler. Alors, d'après mon expérience que j'ai recruté pour la force patriotique,
D'abord, il faut peut-être chercher vers ceux qui sont volontaires, mais ça, je pense qu'on en a déjà, mais pas des très qualifiés. Ou alors, il faut surtout, je pense, attirer peut-être des hommes de métier, des hommes plutôt influents pour sponsoriser notre art. Tout ça, en cherchant peut-être des compromis, les attirer avec quelque chose qu'ils recherchent, plutôt que d'essayer de prendre des paysans et de les forcer à ça. Ouais. Et également, il faut absolument peut-être instaurer un corps d'officiers, même si on n'est pas une grande armée. Il faut peut-être améliorer l'organisation de notre armée, parce que c'est vrai que les hommes de métier ne peuvent pas arriver dans un endroit où il n'y a pas de, on va dire, d'échelon de l'autorité. Tu as des super suggestions, Jean-François, je trouve. C'était très bien répondu. Et bah, faisons ça. Voilà. Bah, du coup, on fait ce qu'il dit. On fait ce qu'il dit. Ouais, c'est pas faux. T'as raison. Oui, oui. Bon, alors, du coup, Max et Euclase, vous Oui. repérez les méchants, et ensuite on va tous leur péter la gueule en même temps, ça va? Ouais. Donc, il me suffit. Ouais. Alors on pète la gueule. On rétablit l'ordre. On tue les chefs et on prend les bandits dans notre armée. Non, Max, est-ce que tu peux juste me passer un de tes cheveux, s'il te plaît? C'est pour le travail. Et c'est ma travail, servante, le droit de cuissage chez moi, hein, n'oublie pas. Hein. Non, mais Mon corps ne m'appartient pas, demandez à mon propriétaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, quand même. C'est pas de l'esclavage. Oh, Saint-Ambroise, puis-je emprunter une mèche de cheveux de Non, votre mais noble dame? bien sûr, bien sûr. Ah, cela me portera bonheur. Tu peux lui demander Ok. directement à lui. À lui? Ah, elle, pardon. Ah, Je remonte la jupe. Certes, je ne vois pas d'inconvénient pour que vous preniez une mèche de mes cheveux, quoique c'est fort perturbant. j'en suis fort ravi, merci. Cela me portera bonheur, je le mets dans ma poche. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous laissez les deux aller se perdre dans, on va dire, les bas quartiers et vous attendez leur retour pour aviser, ou vous voulez faire autre chose en attendant? Bah, est-ce qu'on regarderait pas déjà s'il y a des volontaires pour rejoindre notre armée en attendant que les deux reviennent pour voir où. Comme ça leur fera une bonne expérience de guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Génial. Voilà, mais s'il y a des j'ai volontaires. le Donc, mais- on regarde s'il y a des Donc si, je comprends volontaires. bien, donc si je comprends bien, il y a deux groupes qui se forment, donc il y a ceux qui vont chercher les volontaires et ceux qui vont chercher les informations. Donc Jocelyne et Ferdinand, donnez-moi à peu près une idée de où est-ce que vous allez. Est-ce que vous cherchez, enfin quel type de d'endroit vous cherchez? Le Ouais. quartier pas très fréquentable déjà. C'est-à-dire en gros l'intégralité de la zone tenue par Ambroise. Ouais, bah, Yes. Est-ce que t'avais quelque chose de peu plus précis à me donner? il faudrait chercher bah, un endroit un peu au centre, mais en même temps un petit peu isolé. Enfin, on va dire près de la Seine, je sais pas. Bah, déjà, vous savez que l'Idacité, c'est un des endroits qui est littéralement en guerre civile. C'est-à-dire que, C'est sympa. avec l'exécution du roi, le chaos provoqué, etc., enfin, les gens profitent notamment un peu pour piller la cathédrale. Ça a l'air un peu dangereux. On y va ou... Moi j'aurais moins de risque que toi à y aller. Hein. Bon, c'est pas grave, avec mes airs de bonne, je vais pas avoir l'air très menaçant. Donc, allons y Non, va. mais bon, je rappelle qu'il y avait un troisième truc après vol et pillage. Ah shit. Oui. J'ai un fantôme avec moi. Je l'ai pas entendu, c'est bon, on peut y aller. Allons-y. Bon, donc vous mettrez à peu près une trentaine, quarantaine de minutes à vous frayer un chemin jusque là-bas. Avec le chaos ambiant, vous voyez que c'est un paysage. Vous n'avez jamais connu la guerre, mais vous pensez que si vous étiez sur un champ de bataille, ça serait ça. C'est-à-dire que si vous étiez sur une ville, on va dire assiégée, ça serait à peu près l'équivalent. Vous avez des maisons qui sont en train de brûler, vous avez pas mal de ventures cassées, vous avez notamment les premiers étages en général qui sont, les portes ont été enfoncées, vous voyez des pavements qui ont été arrachés, qui ont été jetés, vous voyez sur certaines rues qu'il y a des barricades qui ont été construites, enfin c'est vraiment un spectacle assez bizarre, vous qui avez quand même connu la capitale très calme. Vous voyez une capitale cette fois qui est en proie aux flammes et surtout qui est en proie à la guerre. Vous arrivez à destination donc du quartier notamment donc de l'île de la Cité et vous voyez devant vous un spectacle assez bizarre. Vous voyez des gens qui guillotinent d'autres personnes. C'est bien ça. Je pense que je pourrais tenter de draguer pour m'approcher, pour pouvoir les toucher, pour pouvoir utiliser mes capacités. Ils sont particulièrement détestables. Tu vois d'ailleurs que la plupart s'amusent vraiment à frapper. Enfin, tu sens clairement que pour eux ils sont passés à un autre stade du pillage, quoi. C'est vraiment là ils se déchaînent. On peut changer de quartier si tu veux. Hein. Ouais, c'est peut-être mieux d'aller dans un quartier un peu moins chaud. Bah, du coup, vous retournez là-bas et vous voyez notamment quelques petits pillards qui ne remarquent pas ta présence. Pense que chacun essaie de faire comme s'il ne se passait rien. Peut-être m'en approcher d'un qui a pas l'air trop méchant et lui dire l'ami, voulez-vous de l'aide?
Tu vois qu'il se retourne, te regarde avec les yeux un peu intriqués, il fait pourquoi. Je n'apprécie pas vraiment de voir les cadavres dans les rues, donc si vous volez ce cadavre, veuillez m'aider à le déplacer. Il s'attendait pas, je pense que là il est en train de réfléchir. Est-ce que genre je peux faire, en sorte- je passe par derrière lui, tu vois un peu, et je le bouscule un peu pour que Josine puisse le toucher vite fait. T'arrives à le bousculer légèrement. Waouh. D'accord. Yes. Bon, ouais. Ok. Tu vois que Ferdinand, il n'est pas des nains mortes. Probablement, il n'a pas forcément estimé, tu penses, le poids de l'homme en face de toi. Et tu vois qu'il tombe sur toi renversé. Il essaie de se rattraper sur toi. Il s'agrippe autant mieux que mal à ton bras et il t'emporte avec lui. Et tu tombes en te tapant violemment la tête contre le pavé. Et tu saignes. Merde, je vais tuer Josine, enfin. Du coup, Ambroise, Jean-François et Charles, que souhaitez-vous faire? On est dans un bar. Je pense que c'est mieux que chercher dans les rues. Décidément. Ouais, mais il y a quand même un fort risque de trouver juste des ivrognes qui vont faire je suis d'accord, je vais participer. Il n'y a pas une école militaire dans le coin ou... Comme je vous ai dit, par contre, vous savez qu'il y a des gens dans la rue qui essaient un peu de dire l'ordre, ou du moins de protéger. Ah bah oui, bah c'est eux Pas qu'il mal, faut ça. voir. On va voir ceux qui maintiennent l'ordre et puis on leur parle et on les persuade de se joindre à nous. Hein. D'accord, bah du coup, vous partez avec votre groupe dans la rue. Donc, il y a un groupe de campagnards Voilà. venus piller et puis ensuite il y a le groupe des gens de la ville qui essaient de se défendre. Moi, je propose d'aller directement les aider. Bah oui. Qui sont déjà armés, ils sont en groupe. Oui, je suis très d'accord. C'est... On les aide. Ouais, oui, clairement. J'ordonne la charge. Vos soldats arrivent plus ou moins là, au contact, on va dire, du groupe de bandits. Et le combat, c'est un peu plus de gueule et pas une meilleure forme. Vous voyez que votre milice improvisée arrive beaucoup mieux à se battre et surtout à un meilleur style de combat. C'est beaucoup plus ordonné. pas mal, ça. Ça fait plaisir. C'est beau à voir. Écoute, j'ai essayé de décocher un coup de... Alors, moi, il me semble que j'ai un pistolet. Moi, j'ai une épée de cavalerie. Vous pouvez utiliser donc un jet de sang, donc un leash, pour tenter justement de frapper, si vous voulez, vos assaillants. Alors on va commencer par Ambroise. Sachant que toi tu as un truc pour... Ah non Bon, bah, par contre du coup, il a quand même fait une très belle réussite. Vous voyez Ambroise qui commence à charger dans la mêlée, à l'avant de sa milice improvisée. Il rentre dans le tas de paysans, il donne un coup de pied à un des pillards qui tombe au sol. Commence à lever son épée pour essayer de l'abattre. Quand d'un coup, c'était pistolet, moi. pardon. Quand il sort son pistolet pour tirer sur un des pillards, quand d'un coup, un des pillards qui était dans le groupe lui donne un coup de masse à la main. Son pistolet, il tire le coup de pistolet dans les airs et il lâche son arme qui vient tomber au sol et il se retrouve encerclé par trois brigands. Charles, toi tu arrives. Tu décides de sortir ton pistolet et tu tires sur un des bandits. Malheureusement, manque de chance pour toi, t'as chargé. Et il est pris par l'élan, on va dire, Enfin, au moment de tomber, course. il est pris par l'élan de sa course. Il s'écrase contre toi et toi, tu vacilles un peu et tu fais tomber ton deuxième pistolet. Et du côté de Jean-François, tu charges dans le tas, tel un cavalier talrussard et tu commences à donner des coups de sabre un peu partout. Et tu arrives à te frayer un chemin. 2, 3, 4 et t'en tues un cinquième. C'est bien ça, Jean-François. Félicitations, Jean-François. Et vous voyez donc Ambroise, le héros de la Révolution, entouré par trois brigands qui semblent vouloir lui faire la peau. Est-ce que tu veux tenter d'esquiver? Alors oui, Ou de parer. s'ils sont trois, je vais les esquiver plutôt. Donc, tu vois qu'il y en a un qui te charge avec sa masse, enfin sa planche de bois, essaie de te frapper de manière assez maladroite, arrive à te baisser, son coup part et il part avec et il te rate. Le deuxième, lui, essaye avec son poing justement, il essaie de te donner un coup de poing et t'arrives encore là à te baisser pour esquiver. Et au moment où tu te relèves, tu vois que le troisième te donne un coup de planche justement pour le ventre. Il est devant toi et tu le regardes droit dans les yeux. Je tente de l'attaquer en me fendant. Ah merde, putain. Je vais arriver à son secours. Oh là, mais toi, Qui c'est le héros de la game en fait? décidément. Eh mais prends ma place, hein. Moi je sers à rien. Il commence un peu à essayer de charger. Le bandit arrive à plus ou moins à t'entendre et il se retourne et t'esquive de justesse. Toi tu sautes et tu agrippes Ambroise qui te donne un coup de poing dans le visage et vous finissez tous les deux par terre. Oh là là. Un plaisir. Les bras cassés. quoi. Vous voyez Jean-François arriver héroïquement, hurler, et vous voyez qu'il donne des coups de sabre. Et il fait tomber les trois brigands à terre.
Ambroise, tu vois que toi, tu es à terre et t'as pris un bon coup au ventre quand il t'a chargé, il t'a donné un coup d'épaule au ventre. Charles, t'as vu qu'il t'a donné un bon gros coup au nez et tu vois que ton nez est un peu cassé, il saigne. Plaisir. Je suis furieux dans mon honneur. Je me relève et je commence à courir pour aller le suivre. Ah bah, je vais essayer de poursuivre aussi pour aider. Malheureusement, t'étais vraiment pas bien, et au moment où tu cours, tu te prends justement un des lampadaires, bon ruisseau de métal. Je vais poursuivre l'homme du coup. Du coup, vers l'homme qui s'est arrêté, il souffle un peu et un sourire, il se doute de ce qui s'est passé et il s'assoit par terre en rigolant légèrement. Bah écoute, ce serait le moment de faire un bon coup de lutte pour l'assommer. Coup de lutte, mon gars. Pour ne la voit pas. précision, le personnage de classe est invisible. Tu vois que l'homme, pris par surprise, se jette à terre par réflexe et tu exploses ton lutte qui se casse en mille morceaux contre le mur. Oh mon lutte! Je vais lui foutre des patates de forain pour l'assommer, hein. Viens là, toi. Tu te mets à califourchon au-dessus de lui, tu le prends par le col et tu commences à lui foutre des bonnes patates dans la tête et tu vois que l'homme tombe assez vite et perd connaissance. Traîne un homme au milieu sur le bord de la rue et tu récupères Jocelyne. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies de retourner à... Bah je vais commencer à traîner Jocelyne aussi jusqu'au QG, hein. De votre côté, les trois, qu'est-ce que vous faites? Alors, bah, moi, j'essaie de me relever et d'en embrocher un. Il faut absolument que j'en tue pour sauver mon honneur devant les hommes. Parce que sinon, ils vont pas me respecter. Tu vois des brigands qui essayent de se relever. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'embroches quand il essaie de se relever ou est-ce que tu attends qu'il se relève? J'attends qu'ils se relèvent parce que comme ça, il y a plus d'honneur. J'attends qu'ils se relèvent et j'essaie de l'embrocher. Et merde. Je suis désolé, c'est tellement bizarre. Ton honneur est détruit. Tu sors ton épée, tu commences à essayer de l'embaucher, tu vois qu'il est bien poissonné, donc tu te dis que t'as toutes tes chances. Et tu commences à courir vers lui, essayer de l'embaucher, et manque de chance, tu te prends sur un des cadavres, et tu glisses en embauchant le mec. C'est-à-dire que tu l'embroches, mais tu te pars. En fait, en gros, je t'explique. C'est pas que t'as glissé. C'est juste que au moment où t'arrives au mec, tu l'embroches, mais tu tombes, et tu t'écrases au sol avec le brigand qui est embroché sur ton épée. Ah, ça va, les apparences sont sauves quand même, j'ai réussi à le tuer. J'essaie d'ordonner notre petite bande de milices. Je leur demande d'essayer de récupérer ceux qui sont encore en train de respirer et sauvables et de les mettre sur le côté. Les paysans essaient un peu de se remettre de l'attaque. Certains viennent vous remercier. Qui est le commandant ici? Dit-il pendant qu'il gît dans son sang. Moi, je pense que je suis le gars un peu plus les gars populaire pour l'instant. Rejoignez-moi. S'il te plaît, laissez par... T'as le général qui est par terre en sang. C'est tout lourd qui s'échauffe. Ça suffit, on ne se moque pas du général, d'accord? Ça suffit. Voulez-vous rétablir la sécurité dans votre quartier? C'est mieux que de partir quand même. Bien sûr. Eh bien, figurez-vous, mon cher monsieur, que nous aussi souhaitons que l'ordre et la sécurité règnent à nouveau sur la partie nord-est de Paris. Et nous cherchons des bonnes âmes pour nous aider dans cette entreprise. Seriez-vous des nôtres? On a quoi gagner? Eh ben, la sécurité dans votre quartier, vous n'avez pas à partir. Finalement, nous sommes tous gagnants dans le fait de rétablir la sécurité dans notre belle ville. Et Une des raisons pour lesquelles nous fuyons aussi, c'est parce que nous n'avons plus rien à manger ici. Nous avons des réserves pour quelques jours. L'homme te regarde et te dit: est-ce que vous avez un endroit où on pourrait se protéger et s'établir? Nous avons un quartier général, en effet, très facilement tenable, encore mieux avec vous. D'ailleurs, mon cher monsieur, croyez-vous à la République? Il te regarde avec de grands yeux. Bon, laissons ces questions pour plus tard. Nous avons un quartier général fortifié et des réserves de nourriture et nous souhaitons que l'ordre règne dans le quartier. C'est pas que ça fait chier. Il reconnaît votre force, mais il reconnaît pas spécialement tes capacités de combat. Donc, bon. D'accord, très bien. Eh ben, attends, est-ce qu'il remet en doute devant moi? Oui, complètement. Ah, complètement. Tu vois clairement que quand tu parles de sécurité, il regarde les hommes, il te regarde toi avec justement le fait que tu aies une main sur ton ventre, le fait que t'aies donné une bonne mandale à ton ami, il te regarde et dit bon. J'espère en revanche, ça ne sera pas vous qui serez chargé de protéger les hommes. Non, alors, faut peut-être que je me défende avant, parce qu'il m'a vexé, ce connard. Je dis que Ne l'écoutez pas. ce furent des jours longs et fatigants, comme vous le savez. J'étais aujourd'hui dans de mauvaises dispositions, mais je ne doute pas que j'aurai une autre occasion de prouver ma valeur au combat incessamment sous peu. Voilà. Et ça le fera attendre jusqu'à la prochaine fois.